Comment exciter un homme à distance? Ces 3 actions qui vont changer ta vie. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous aider à être véritablement des reines de la drague, mais surtout avoir enfin confiance en vous. Et aujourd'hui, on va voir comment exciter un homme à distance. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. Elle est disponible juste ici. Évidemment, si c'est la première fois ou une des premières fois que tu viens sur la chaîne Attitude Séduction, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici pour avoir accès à toutes mes vidéos et recevoir toutes mes vidéos de conseils chaque matin directement sur ta boîte mail ou sur ton feed YouTube. Exciter un homme à distance, ça n'est pas du tout la même chose qu'exciter un homme en face à face. C'est même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que l'homme fait de son côté. Hier, je vous ai publié une vidéo de conseil dans laquelle je vous donne le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber pour exciter un homme à distance. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille vraiment de la voir avant celle-ci, puis de revenir sur celle-ci. C'est extrêmement important de ne surtout pas faire cette erreur pour pouvoir justement avoir une relation avec monsieur peut-être sur du long terme. Si vous avez vu cette vidéo, et bien dans ce cas, je vous dis bienvenue dans celle-ci puisqu'on va voir ensemble quels sont les 3 points maintenant, les 3 astuces clés qui vont vous permettre de rendre un homme vachement fou de vous et vachement excité par votre personne, même s'il est loin de vous. En fait, le secret pour exciter un homme à distance sans qu'il perde de l'intérêt pour vous, eh bien, c'est de le faire en subtilité, c'est-à-dire que finalement, ce soit lui qui s'excite tout seul, juste en étant guidé par des mots qui vont être sortis de leur contexte. Et pour ça, vous allez avoir un outil surpuissant qui va énormément vous aider, et je vous en parle souvent, c'est l'imagination. Je vous en parle souvent sur Attitude parce que l'imagination chez les hommes est bien plus développée que chez les femmes. Les hommes sont des êtres visuels. Nous, généralement, on est plutôt émotionnel, on va être vachement dans l'interne ou encore dans le toucher. Les hommes sont vraiment des êtres visuels, ils visualisent les choses. Et du coup, l'imagination, qui est une façon très visuelle de ressentir ses pensées, va énormément jouer en votre faveur pour contribuer à ce qu'un homme ait envie de vous sur du long terme, à l'exciter à distance sans que pour autant vous soyez juste là pour un petit peu le divertir en soirée. Et là, vous allez pouvoir vous demander quelle est la chose visuelle, quelle est l'idée visuelle qui va pouvoir le rendre fou et que je vais pouvoir sortir de son contexte. Ben, tout simplement la nudité notamment. Le fait de sous-entendre que vous êtes nu, mais de ne pas dire que vous êtes nu pour lui ou pour l'exciter, eh bien ça va le rendre fou. Et pour autant, vous n'allez jamais prononcer le mot nu. Comment vous allez faire par exemple? Eh bien lorsqu'il va vous demander ce que vous faites par exemple le soir, vous allez pouvoir répondre que vous êtes dans votre bain moussant. Parce que dans un bain, on est rarement habillé. Ou alors vous allez pouvoir dire que vous êtes dans votre lit, sous votre couette et que vous sentez la couette sur vous. Une fois, j'avais même fait un truc très légèrement too much, mais qui avait bien marché, mais pour le coup il est très too much, il faut vraiment l'assumer. Et le pire c'est que c'était vrai, c'est que j'avais perdu quelque chose dans ma journée et qui était tombé sous un meuble, et l'homme m'avait dit, et je sais plus, l'homme m'avait demandé ce que j'avais fait de ma journée, je sais plus comment j'avais exactement dit ça, mais en gros l'idée c'était, je me suis mise à 4 pattes pour aller chercher ce qui était tombé sous mon meuble, et du coup j'ai eu hyper mal au dos, j'avais trouvé une excuse derrière. Et bien évidemment je sais, pour en avoir parlé avec lui un petit peu plus tard, que ça l'avait excité d'imaginer la position, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des façons assez subtiles, en ne mettant pas quelque chose dans son contexte, plutôt en le retirant de son contexte sexué, où l'homme, lui, va aller chercher le contexte sexué et va pouvoir se faire son petit film en solitaire, un petit peu de façon... c'est un peu du voyeurisme, entre guillemets, puisqu'il va vous imaginer, entre guillemets, évidemment, à votre insu, dans des positions sexy, dans son imagination, dans sa tête, sans que vous, pour autant, vous ayez cherché à le
chauffer. Et c'est une méthode puissante parce que lui, de son côté, il va pas pouvoir vous dire qu'il est excité à l'idée que vous soyez dans votre bain moussant ou que vous soyez dans votre lit le matin toute nue. C'est pas possible en soi, puisque ce serait socialement bizarre qu'il ait envie de vous sauter dessus parce que vous êtes dans un bain où vous lui dites juste qu'il vous a demandé ce que vous faites et vous lui dites que vous êtes dans un bain. Si vous n'avez pas eu de relation sexuelle avant, il peut pas forcément dire ça parce que ce serait malvenu, ce serait bizarre. Donc il va devoir se faire son petit film de son côté et ça va le frustrer. Il va avoir envie de vous, mais il pourra pas vous toucher, il pourra rien vous dire parce que socialement ce serait bizarre. Le deuxième point qui va exciter un homme à distance, ça va être un point un petit peu plus subtil mais qui va être toujours sur l'imagination. Le but, ça va être de montrer à travers vos Insta Stories, à travers vos Snapchat, etc., des parties de votre corps en story, pas à lui envoyer directement, sur lesquelles vous allez absolument pas être dans un contexte sexué, mais où lui il va pouvoir se faire un film. Et ça va être jamais de montrer pleinement votre corps ou de montrer pleinement votre visage, mais juste des parties de façon très subtile. Par exemple, vous allez pouvoir prendre une photo de vous et de votre jupe avec vos jambes croisées au bureau en vous plaignant par exemple de la chaleur. Ou alors le soir, lorsque vous allez sortir avec des copines, vous allez pouvoir demander à une de vos copines de vous prendre en boomerang, en train de jouer avec vos cheveux par exemple de dos, où là du coup vous allez créer une forme de mystère parce que c'est comme si vous étiez devenu un puzzle qui va devoir résoudre en remettant les pièces à leur place. C'est puissant parce que vous créez encore une fois de la frustration. Il ne peut pas vraiment vous dire ce qu'il pense, mais vous avez fait en sorte qu'il pense de la bonne façon. En Insta Story, notamment, le fait de mettre vos jambes, ça va pouvoir l'exciter, mais en même temps, vous êtes au travail avec une jupe, donc logiquement, ça devrait exciter personne. Mais lui, ça va l'exciter bizarrement. Ou encore, le fait de jouer avec vos cheveux, ça montre qu'il y a un côté festif, il y a un côté amusant, ça va lui donner envie de jouer, entre guillemets, avec vous. Ça donne même un tempérament de joueuse, ce qui en soi est plutôt excitant. Donc, encore une fois, on sous-entend quelque chose, on ne le dit pas, et chez lui, ça va provoquer tout simplement une attirance. Il va vous trouver sexy, il va vous trouver séduisante, il aura entre guillemets envie de vous, mais il pourra pas vous le dire, il devra faire ça autrement, il va devoir galérer parce que dans l'idée, les stories que vous publiez sur Insta ou ailleurs, ce sont des stories tout à fait innocente et c'est lui qui va se faire un travail interne et du coup plus il va vous imaginer, plus il va penser à vous, plus vous allez lui manquer et là vous êtes sur la route du kiff avec finalement un homme qui commence à être très stimulé par votre personne. Donc finalement vous l'aurez compris, un homme qui est séduit à distance, un homme qui est excité à distance, ça va être un homme qui va être frustré par la situation, par le fait qu'il ne puisse pas vraiment vous voir entièrement. Vous jouez quelque part de la photo. Et finalement, il faut qu'il ait cette envie de vous demander des photos, il faut qu'il ait envie de vous demander de lui envoyer 2-3 petites choses, mais qu'il ne puisse pas vraiment le faire parce que ce serait sorti de nulle part et que ça pourrait paraître socialement bizarre. Enfin, pour exciter un homme, vous avez une méthode très puissante qui marche très bien et qui frustre très bien, c'est l'art des mots. Mais attention, l'art des mots, c'est quelque chose d'assez subtil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop direct dans ce que vous allez dire, mais dans ce que vous allez dire, il va comprendre qu'il y a quelque chose de sexué et que vous faites passer un message entre les lignes. Il faut vous dire une chose avec les hommes, plus c'est subtil, plus c'est excitant. En fait, le but, c'est que la séduction soit assumée, mais qu'elle soit légère et surtout qu'elle fasse juste ressortir un petit peu votre côté espiègle, votre côté assez joueur. Par exemple, s'il vous parle naïvement d'un rendez-vous que vous allez avoir avec lui, vous allez pouvoir répondre quelque chose du genre « Je mettrai un de mes plus beaux rouges à lèvres, mais pas le plus beau. Le plus beau, on verra si tu le mérites. » À la ligne, sinon t'as passé une bonne journée? Le but ici, c'est de frustrer et de montrer que vous avez deux atmosphères différentes. Déjà, vous êtes assez joueuse parce que vous parlez de rouge aux lèvres. La rouge aux lèvres, c'est quand même quelque chose de sexuel puisque ça touche aux lèvres et c'est quelque chose de relativement sexy. Et en même temps, vous passez à autre chose. Vous jouez sur deux émotions complètement différentes en lui demandant s'il a passé une bonne journée. Vous coupez court et lorsqu'il va vous répondre quelque chose au sujet du rouge aux lèvres, eh bien vous ignorez le message, vous passez directement à ce qu'il vous répondra au niveau de sa journée. Le but, c'est qu'il montre que en effet, vous avez des pensées sexuelles, mais que vous allez jouer avec lui et qu'il va galérer. Et ça va l'exciter. Alors oui, dans cette vidéo, on est loin des idées que les magazines vous donnent sur l'excitation masculine, sur la façon d'exciter un homme. Mais je peux vous assurer que les conseils que je vous donne ici, ce sont des conseils qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que ce sont des conseils qui ont été vérifiés sur le terrain. Et que l'excitation, c'est quelque chose d'assez tabou et qu'on ne peut pas toujours vous dire exactement comment ça fonctionne. Maintenant, si vous avez justement envie d'aller plus loin pour comprendre comment on excite un homme, non seulement à distance comme on l'a vu dans cette vidéo, mais surtout et en réalité
vraiment dans la vraie vie. Et pas juste passer pour une nana qui aime le sexe, avec qui on va s'éclater une nuit mais pas plus. Et bien toutes ces méthodes, je vous les donne dans ma formation Reine du sexe. Je vous explique comment faire pour être vraiment une femme confiante au lit, qui s'épanouit au lit, qui s'amuse au lit, qui se lâche au lit. Parce que je le sais, j'ai été dans votre cas, je sais ce que c'est qu'être frustré de ne pas réussir à se lâcher au lit, de penser à la liste des courses pendant que l'homme est en train de nous faire l'amour, de se dire mon Dieu, quand est-ce que ça s'arrête, je m'ennuie, je suis pas dedans, qu'est-ce qui se passe, j'y arrive pas, de penser à autre chose, de pas réussir à gérer, à savoir faire une fellation, de pas réussir à assumer son corps au lit, bref, ne pas réussir à ressentir un acte sexuel qui pourrait être si bien si vous lâchiez vos croyances limitantes. Et bien tout ça, toutes ces réponses, tout ce contenu tabou, parce que je peux pas tout vous donner ici sur YouTube, il est disponible dans la formation Reine du sexe, qui est ma formation best-seller sur Attitude Séduction, qui est disponible juste ici en description. Vous avez toutes les informations dessus et tout ce que ça va vous apporter également comme résultat. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer directement sur le lien d'information ici. Et pour celles qui ne sont pas intéressées justement par la libération de la sexualité parce que vous êtes déjà très épanouie, eh bien je vous invite à revenir demain. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo de conseils Attitude Séduction. On se dit à demain. Bye bye.